C'est holiday, eux ils boot, everyday c'est very good. J'vois ma tête dans le bleu, j'fais grimper les mailles sur flying blue, flying blue, flying blue. Everyday c'est very good, j'vois ma tête dans le bleu. Bon bah premièrement, si tu penses participer au camp, c'est que tu vas intégrer la famille. Il n'y a pas longtemps, je parlais de ça avec un des joueurs qui n'a pas participé au camp cette semaine parce qu'il a déjà repris avec son club. Mais il me disait, une fois j'étais en match contre une autre équipe et un gars de l'autre équipe, j'avais déjà croisé plusieurs fois à Pic, tu vois. Donc pour moi c'était la famille, tu connais, c'est Pic Family, même si c'est un gars de l'autre équipe et qu'en dehors de ça je ne le connais pas, on s'est déjà croisé à la salle, ça fait sur le terrain, il y aura la rivalité, etc. Mais il y aura le respect et on sait qu'on s'entraîne au même endroit. Cadeau papa! Cadeau papa! Cadeau papa! 6. Faut montrer un peu aux entraîneurs que les joueurs sont toujours meilleurs, faut leur montrer, c'est ça. Non, je t'explique. Tu veux que je t'explique pourquoi ils gagnent? La vie, trop, là, nous, c'est de les mettre en confiance. Ça veut dire que si on les éteint, ça nie tout, frère. Donc, du coup, là, on les met en confiance. Mais regarde, à 6-0, il y a 6-0 pour eux, là. Mais je te jure qu'ils vont pas gagner. Regarde, vas-y, joue. Ah ouais? Regarde, moi, je suis Amine, frère, tu mets des dingueries, frère. Amine, frère. Vas-y, je suis Amine, cousin, voilà. Papa, c'est trop d'avoir avoir dit ça. 7-0, ils ont mis 0 points. Merci bien. Donc si tu cherches, on va dire, une manière de te préparer spécifique et le plus spécifique possible avant de reprendre avec ton club, tu ne trouveras pas plus spécifique que le camp qu'on propose ici. Ce qui est bien, c'est que la charge, elle est gérée de manière à ce que quand tu arrives au club, tu sois vraiment au top forme. Si tu cherches à faire quelque chose pendant tes vacances avant de reprendre avec ton club, que tu sais que le programme de ton club c'est pas suffisant pour toi parce que c'est pas assez spécifique ou tout seul tu n'y arrives pas, etc. Viens en groupe, viens travailler avec des professionnels comme Khalil et moi, viens travailler avec d'autres joueurs professionnels. Le côté football aussi, le fait d'être avec d'autres joueurs, d'avoir des oppositions, des 1v1, 2v2, 4v4, d'avoir des exercices techniques, etc. C'est quelque chose que tout seul tu peux pas avoir en préparation. Si tu t'entraînes tout seul de ton côté avant de reprendre avec le club, tu n'auras pas tout ce côté-là aussi, cet aspect technique, cet aspect équipe. Donc ce mix des deux là, franchement t'as pas mieux. Donc viens t'entraîner avec nous mon gars. Là, Isaac. Oui, Isaac, plus à l'intérieur, Isaac, encore si tu peux. Plus à l'intérieur. Let's go, joue. Je m'appelle Aurélien Menda, je suis joueur professionnel à l'Eintracht Francfort et international suisse. Je pense que les deux aspects sont très importants. On a à ce côté avec Seb, où on commence en salle, où on travaille très bien sur l'aspect physique, sur des aspects précis, où on peut progresser, que ce soit explosivité, force, endurance aussi. Et ça, je pense que c'est avec Seb, on peut tous profiter de ça, parce qu'il est très exigeant, très professionnel. Et ensuite, on a ce côté sur le terrain, avec Khalil, on prend du plaisir, parce qu'à mon tour, on est des footballeurs, où on peut travailler aussi sur l'aspect technique, mais aussi l'aspect, tout ce qui est position de jeu, on peut jouer ensemble, aussi des 1 contre 1. Et aussi à la fin, on a souvent fait des matchs entre nous, où on a pris du plaisir. Donc je pense que ces deux aspects, ils sont très importants pour nous. Mais aussi, on prend du plaisir, mais forcément, on travaille aussi très sérieusement, parce qu'on est tous des athlètes de haut niveau, et on est tous très ambitieux. Donc je pense qu'on travaille très sérieusement ici. Il y a eu plusieurs fois dans la semaine des enfants qui sont venus prendre des photos, des autographes avec les joueurs. Et puis ça, c'était pas quelque chose qui était prévu avant le début de la semaine. Et voilà, durant la semaine, quand les gens ils ont su qu'il y avait un petit camp, des contacts qu'on a, ils ont demandé s'ils pouvaient passer avec des enfants qui faisaient des camps de foot un petit peu dans la région. Et écoute, moi j'ai dit ok, parce que ces joueurs-là qui s'entraînent avec nous, quand ils étaient jeunes aussi, s'il y avait à leur époque des joueurs internationaux suisses qui s'entraînaient à côté, ils auraient aussi été contents d'avoir des autographes. Et comme je t'ai dit à nouveau, on a de la chance d'entraîner des joueurs qui sont humbles et avec la tête sur les épaules. Ça leur fait plaisir aussi de leur donner ce petit plus. Pour eux, c'est qu'une signature ou qu'une photo, mais pour eux, c'est quelque chose qui reste ancré toute leur vie. Et on part du principe qu'il faut donner du love. C'est un mot que j'aime beaucoup dire. C'est donner du love et puis Dieu te le rend. Donc
Donc voilà, c'était pas prévu, mais s'il y a moyen de pouvoir donner s'ils peuvent donner du love à des enfants et les remplir de souvenirs, et ben du coup c'est seulement des bonnes actions pour eux et puis Dieu les rendra. Bah franchement c'est bien, il y a des petits qui sont venus nous voir, des petits qui ont pour objectif je pense certains de devenir footballeurs professionnels. Après on sait que c'est quelque chose de difficile, qu'il y a beaucoup de sacrifices, donc il n'y a pas tout le monde qui va réussir. Mais quand ils viennent, ils demandent des photos, je pense juste prendre 5 minutes de notre temps, même 10 minutes, c'est rien par rapport à tout ce que eux, ils font pour nous, ils nous supportent, ils sont là, ils sont heureux de nous voir. Donc juste signer un maillot, faire des photos, donner un maillot ou des crampons, c'est des gestes que pour nous c'est rien et pour eux peut-être ils vont pas oublier, ça va rester dans leur mémoire de nombreuses années. Donc voir les sourires des gamins, des jeunes, pour moi c'est aussi ça le foot, c'est donner du plaisir aux gens et c'est aussi avec ces genres d'actions qu'on donne du plaisir aux petits. Et puis moi tant que je peux donner du plaisir, bah, je suis heureux, donc je vais toujours prendre du temps pour les enfants. Il faut. On donne là, c'est pour aux petits. Honnêtement, j'aime bien dire le mot casser la routine. C'est exceptionnel. Dans le sens où toute l'année, on coach des gens de manière individuelle, tu vois. On est toujours à la salle, terrain, mais de manière individuelle. Là, cette semaine-là, c'est un petit peu une semaine où on coupe un petit peu notre routine de l'année. Et on se consacre uniquement à ces camps-là. Et les moments qu'on passe durant ces camps d'année en année, on a des joueurs qui sont trop marrants. Et ça fait, on passe des moments de fou, on rigole de fou, on s'entraîne aussi très dur. Et franchement, c'est terrible. C'est terrible. On m'a posé la question Team Genève ou Team Lausanne. Team CDF, ça rentre même pas dans le débat. Oh, moi je suis un gars de Lausanne, tu connais Team Lausanne tous les jours. Team Genève, mon ref. Lausanne, vas-y. Il n'y a qu'un quartier là-bas, frère. Tu vas faire quoi avec ça? Mais trêve de plaisanterie, on est des citoyens du monde. Je vais finir par me faire des ennemis si je dis toujours Lausanne, Lausanne, Lausanne. Donc pour moi, c'est si vous êtes les meilleurs, soyez les meilleurs. Qu'est-ce que je souhaite à Pic pour le futur? Honnêtement, pour l'instant, moi je suis quelqu'un qui vit beaucoup au jour le jour. J'arrive pas à me projeter dans l'avenir. Mais j'espère juste que les choses elles continuent comme elles ont toujours été, c'est-à-dire simples et naturelles. Et que Pic continue d'évoluer comme ça a toujours évolué, de manière simple et naturelle également. Et on verra où la suite du chemin va nous mener, tout simplement.